L'Olympique de Marseille, totalement relancé en Ligue des Champions. Les Marseillais sont allés battre le Sporting 2-0 hier soir à Lisbonne et les voilà deuxièmes de leur poule avant les 2 dernières journées avec 6 points, alors que l'OM, on le rappelle, avait commencé avec 2 défaites à Tottenham et contre Francfort. La double confrontation avec les Portugais les remet donc totalement dans le jeu. Tout peut encore se passer dans ce groupe. Alors je vais vous poser une question toute simple, Claire Arnoux. Est-ce Oui. qu'on y croit ? À la qualification pour les huitièmes de finale, tout à fait. évidemment qu'on y croit. Et je trouve ça assez malin de la part de l'Olympique de Marseille et notamment de Tudor de nous avoir fait croire qu'en fait ça n'allait pas être le cas et que ça allait être très compliqué. On en parlait la dernière fois que je suis venue. C'était une tactique de commencer par 2 défaites. Alors, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, je pense que c'était une tactique de dire faisons match nul contre le Sporting, ce sera déjà un bon résultat, puisque le match aller a été remporté, le match retour également. Oui, évidemment, on peut croire dans une qualification parce que je crois qu'il leur faut une victoire et puis dès le prochain match obligatoire. Et puis que je crois Tottenham s'impose si je me trompe pas, donc totalement faisable. Après, à voir si le club peut aller plus loin, je pense que c'est plus ça la question. Maintenant, on s'est tous paniqués et au final, quand on avait vu sur le papier cette poule de l'OM, finalement, c'était quand même pas une poule si compliquée que ça. Il serait tombé comme Pilsen avec le Barça et les gros. Ça aurait été effectivement très, très, très compliqué pour l'Olympique de Marseille. Là, je pense que ce sont des clubs qui peuvent être à la portée de l'OM. Et puis, pourquoi pas rêver d'une surprise, comme on a pu le voir avec Lille l'année dernière, Villarreal aussi, qui nous a fait beaucoup de surprises dans les Coupes d'Europe. L'OM peut tout à fait se défendre là-dessus. Donc, ouais, je suis plutôt optimiste pour les Marseillais. Ah oui, vous voyez déjà plus loin que les huitièmes de finale, vous aussi, Juan José Dorado ça vous incite à l'optimisme, ce que vous avez vu de l'Olympique de Marseille ? Oui, parce que tout d'abord, la défaite à Tottenham, on avait vu quand même un Marseille qui aurait mérité peut-être un résultat plus intéressant que cette défaite face à Tottenham. Bon, c'est vrai que ces 2 résultats mettent en très bonne posture l'équipe marseillaise. Alors, pour le 8e de finale, il va falloir confirmer lors du prochain match une victoire face à Francfort et ça pratiquement va les qualifier. Alors, ça se passe en Allemagne. Ça se passe en Allemagne, mais je pense qu'ils ont envie aussi de cette défaite du côté de Marseille, de montrer qu'effectivement, ils ont leur place en 8e des finales. Plus loin des 8e des finales, pourquoi pas, mais là, c'est plutôt du rêve, parce que je trouve que Marseille, même s'il y a une belle équipe, je ne suis pas sûr que la profondeur du banc de touche leur permette d'aller beaucoup plus loin que les 8e des finales. Ils peuvent réussir à se qualifier en 8e, mais aller au-delà, ça va être extrêmement, extrêmement compliqué. Déjà, la première chose, c'est que ce résultat du côté du Portugal va leur permettre d'affronter le PSG, peut-être avec un état d'esprit beaucoup plus ouvert, plus fort. Mais au-delà de ça, allez, il faut confirmer à Francfort. Et puis on pourra sabler champagne. Oui, parce que c'est difficile de faire des plans sur la comète quand même après cette double confrontation face au Sporting, Thierry Bretagne, parce que la majeure partie du temps, les Portugais ont joué à 10, voire à 9 hier quand même. Mais Virginie, si on n'aimait pas le sport, après 2 matchs comme ça, bon, il faudrait, je sais pas, moi, aller à la fête foraine, au train fantôme, parce que si le terme glorieuse incertitude du sport a un sens, c'est au cours de ces 2 matchs. Le premier match, scénario complètement fou. Les Lisboètes arrivent avec une demi-heure de retard ou quelque chose comme ça. Monsieur Tudor réveille ses joueurs en simulant une sorte de colère, ne serait-ce que pour les maintenir à bonne température. Ils arrivent sur le terrain, ils encaissent un but au bout de 50 secondes. On baisse la tête. 10 minutes après, il y a un face-à-face entre Gonzalves et le gardien marseillais. Paolo Lopez. Et ce gardien, Paolo Lopez, évite par un miracle et un prodige et un talent fou la balle de 2-0. Et c'est fini à ce moment-là. Mais tout recommence. Tout commence parce que
un marabout venu de je ne sais qui, non, je ne sais où, avec ça. jette un sort sur le pauvre gardien de but qui a 35 ans, je crois, et qui est censé être expérimenté. Et ce bon garçon fait du trapèze volant à 20 mètres de ses cages et commence à jouer au volleyball au moment où il n'a plus du tout le droit. Et la catastrophe s'enchaîne pour les Lisboètes qui, au match d'après, vont réussir la performance de sortir de leur gond, de s'auto-flageller et de se suicider, en quelque sorte, sportivement, faisant les affaires d'une équipe qui, plus ça allait, plus elle se densifiait, plus elle croyait en ses chances, plus elle s'installait, parce que je crois que Tudor, il a trouvé aussi à peu près son 11 titulaire. Il a bien compris que Payet plus Gerson, ça faisait en tout cas, il a vu peut-être un face peu à trop. Ajaccio le week-end dernier. Oui. Mais Après, n'oubliez pas Ajaccio quand même, parce que quand... la glorieuse incertitude du sport, c'est aussi la victoire d'Ajaccio. Non, je crois que, si vous voulez, le courant n'est pas coupé, si j'ose dire. Hein. Et le gaz revient, l'énergie revient. Et qu'effectivement, on s'aperçoit que Francfort n'est pas l'épouvantail qu'on pouvait penser à un certain moment, que Tottenham n'est pas forcément l'équipe qui va marcher sur cette poule. On voyait Tottenham un peu plus fort quand même Oui. au départ. Mais bon, après, c'est les premiers matchs. Et Francfort a ils doivent failli se mettre en route, égaliser quand même, pratiquement. C'est-à-dire qu'ils les tiennent aussi. Et effectivement, il semble que Marseille, aujourd'hui, avec la montée d'Harit, avec l'assise de l'équipe, est capable de jouer une très belle carte, à la fois à Francfort et aussi peut-être pour la finale contre Tottenham au Vélodrome. Au Vélodrome. Mais mine de rien, l'OM a aussi mis fin à beaucoup de stats peu flatteuses. C'est-à-dire que toutes ces séries de défaites en Ligue des Champions, ça y est, ils ont marqué dans le jeu aussi. Ça, c'est pareil, on en parlait depuis longtemps. Ils ont gagné à l'extérieur, là, en Ligue des Champions. Ils ont battu un club portugais pour la première fois au Portugal aussi. Ça peut les libérer aussi, ça, Claire Arnoux ? Moi, je pense que ça peut totalement les libérer. Et on a eu quand même une petite technique du coach de mettre la pression vraiment sur tous les autres clubs en se faisant passer pour le petit club, vraiment, on va tenter de pas trop se faire humilier. Finalement, on ne se fait pas du tout humilier. Alors oui, ça a mal commencé, vous l'avez dit, mais franchement, c'est plus qu'honorable pour l'instant le parcours de Marseille. Et si en plus de ça, ils se qualifient pour les 8e de finale, on trouvera tous que c'est un formidable exploit. Alors que finalement, est-ce que c'est tant un exploit que ça de la part de Marseille ? Marseille, alors oui, les stats en Ligue des Champions n'étaient pas flatteuses et face au club portugais non plus. Après, je vous rappelle que c'est le seul club qui l'a remporté et pour être au quotidien avec des supporters de Marseille, sachez qu'ils le rabâchent très souvent. Je crois qu'ils n'ont pas oublié, effectivement. Mais je pense que ça fait aussi partie de l'ADN de ce club d'aimer cette compétition et d'arriver à se transcender aussi dans ces matchs-là et dans le fait que c'est la Coupe d'Europe. En plus, il y a le Classico, comme tu le disais, qui va arriver. Alors là, je pense que c'est aussi dans les têtes et qu'ils sont montés comme ça, tranquilles. Et je pense que vraiment, on peut avoir des belles surprises en tout cas. Et Igor Tudor, quand il est arrivé, avant même son premier match au stade Vélodrome, il a été sifflé. Et finalement, c'est lui qui emmène les Marseillais. Pour l'instant, une campagne européenne intéressante. On va attendre de voir ce qui se passe ensuite. Mais Igor Tudor, il y est quand même pour beaucoup, Juan José Dorado. Il est pour beaucoup, d'autant plus qu'il a eu à assumer une formation marseillaise à la dernière minute pratiquement, puisqu'il y a eu ce départ entre guillemets, inattendu de Sampaoli. Mais la réalité est qu'effectivement, personne, à l'époque, moi-même, je me disais, va-t-il être capable de dompter cette équipe marseillaise qui, depuis un certain nombre d'années, vague tout seul dans une mer agitée. Bon, il a réussi. Que ce soit en Ligue 1, puisqu'ils sont aujourd'hui 3e, mais ils sont bien installés dans la troisième place, voire la 12e. Et puis, surprise, parce que je ne le voyais pas si fort que ça dans cette phase de qualification, parce qu'il y avait les statistiques, effectivement. Ils venaient des 10 matchs en Champions League sans gagner un seul match. Donc, c'était compliqué pour Marseille. Alors, surprise, Tudor a beaucoup
effectivement aidé à créer déjà cette équipe, même si on l'a beaucoup critiqué au début de saison, parce que aussi, bon, il y a le cas Payet n'était pas titulaire, donc il a fallu trouver son 11 de départ qui n'était pas clair les premières semaines. Donc oui, il est responsable de ça, mais c'est vrai que les joueurs aussi pour certains ont mis leur ego des côtés et se sont mis à travailler en collectif. Et on voit les résultats. Espérons encore une fois que le 26, du côté de Francfort, ils vont confirmer avec une victoire, surtout s'ils arrivent à faire un bon résultat face au PSG. Vous écoutez Europe 1 Sport, évidemment, les matchs de l'Olympique de Marseille, notamment en Ligue des Champions, sont toujours en direct sur Europe 1. Et on parlait du coach, mais il y a aussi des joueurs qui se révèlent. Thierry Bretagne, vous parliez d'Amin Harit, notamment. C'est depuis quelques semaines, là, donc il est en train d'éclore. Et on connaissait son talent, on connaissait aussi un peu ses sautes d'humeur, où c'est un joueur qui a besoin de confirmer. Et il l'a dit lui-même tout à trac, c'est-à-dire il a répondu avec une naïveté, une candeur, une fraîcheur absolument désarmante. Il a été interviewé par un de nos confrères, je ne me souviens plus lequel, pardonnez-moi, mais un des 2 diffuseurs de cette épreuve. Il a dit « Ouais, j'ai appris à bosser ». C'est extraordinaire quand même. Moi, ce qui me surprend... Comme quoi, il n'y a pas d'âge. Oui, ce qui me surprend, il a quel âge? Il a 21, 22 ans ou quelque chose comme ça. C'est un gamin pétri de qualité. 25, mais moi, ce qui me fait aussi plaisir, et on en parlait tout à l'heure, c'est que les écueils du début ont l'air d'avoir été non seulement digérés, mais compris, je vais dire surmontés. Quand on voit le visage de Payet, on peut s'attendre à ce qu'il rentre maintenant, que ça devient peut-être un joueur de fin de carrière et peut-être de banc au départ. Il n'a pas la gueule d'un mec frustré. Et déjà, je trouve que c'est pas mal. Souvenez-vous, au début, il s'était un peu manifesté quand même. Ah oui, on se disait que ça n'allait pas passer. Donc ça faisait partie quand même si les fils se touchaient un petit peu trop, il a quand même de l'impact, il a de l'influence. Il est entré, il a mis son 100e but pour l'OM, il était content. Et là, quand il est entré à la fin, dans cette deuxième mi-temps, qui est une sorte de RTT avant l'heure. Oui, on attendait que ça passe. Eh bien, il n'a pas l'air malheureux. Et je crois que ça ne trompe pas. Parce que lui, quand il a envie de faire la gueule, ça se voit tout de suite. Juste rapidement, Claire Arnoux, dans ce groupe-là, c'est un mini-championnat qui est passionnant parce qu'il peut tout se passer. Même le dernier, qui est actuellement Francfort, peut se qualifier pour les 8e de finale. Finalement, c'est ça qu'on aime bien aussi, non, dans les Coupes d'Europe. Totalement. Et en plus de ça, au final, je pense que c'est peut-être le groupe le plus passionnant de cette Ligue des Champions. Alors oui, je sais qu'il n'y a pas tous les clubs stars, mais il y a quand même effectivement du suspense. Et je le disais tout à l'heure, c'est pas passé loin que l'OM se retrouve avec le Barça, le Bayern, l'Inter. Là, c'était pas du tout la même blague, je pense, sans faire offense aux Marseillais. Un peu plus compliqué. Un petit peu plus compliqué que ce groupe-là. Et ce groupe-là, finalement, c'est, je pense, vraiment je ne sais pas si on peut parler de coup de chance, mais en tout cas une belle aubaine pour l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a de quoi faire et peut-être, pourquoi pas, prendre de la confiance. On ne sait pas sur qui les Marseillais tomberont en 8e de finale. Alors j'ai l'habitude d'être très optimiste. On verra si c'est un club, si le Marseille se qualifie et si c'est un club pas trop compliqué. On peut avoir de belles surprises, j'en suis sûre. Et Thierry parlait d'Harit qui est formidable. Petit mot quand même d'Alexis Sanchez qui a été fabuleux, je trouve.